Nous allons voir comment retrouver l'équation canonique à partir donc du graphique d'une parabole. Premièrement, on va se souvenir de ce qu'est une équation canonique, c'est donc une équation de la forme y égale à fois x moins alpha au carré plus bêta. On va donc devoir retrouver les caractères a, alpha et bêta et leur donner une valeur. Comment fait-on? On va commencer par le petit a pour trouver a. On va donc partir du sommet de la parabole, avancer d'une unité, et ensuite voir de combien on monte ou on descend. Ici, on va monter forcément, vu qu'elle est vers le haut, pour retomber sur la parabole. Et donc, la valeur de A, ici, c'est de combien d'unités on est monté. On est monté de 2 unités. Je peux déjà donc remplacer mon A par 2. Ensuite, on doit chercher donc les valeurs de alpha et bêta. Alpha et bêta, ce sont les valeurs, les coordonnées du sommet. Alors, mon sommet ici, il est en 1, moins 3. 1, moins 3, donc je remplace alpha par 1 et bêta par moins 3. Je complète mon calcul, donc ici je réécris le x, moins 1, il n'y a rien qui change, et plus moins 3, je ne vais donc pas réécrire le plus parce que plus moins, ça devient moins. Donc voici comment on retrouve l'équation canonique. Donc on a besoin des coordonnées du sommet et de combien on est monté quand on est avancé d'une unité à partir du sommet pour retomber sur la parabole, pour la valeur du petit a. Deuxième étape, comment est-ce qu'on transforme cette forme canonique en forme générale? Donc je vais revenir à l'équation y égale ax carré plus bx plus c. Pour ce faire, on va calculer. Donc le but, c'est de simplifier cette écriture qui est ici. Du coup, on commence par faire x moins 1 au carré. On respecte les priorités des opérations. Et donc, x moins 1 au carré, je vais prendre une couleur qui se voit. Hop, on va faire ça en rouge plutôt. X moins 1 au carré, c'est x moins 1 fois x moins 1. Donc on peut procéder avec la double distributivité. Je n'oublie pas de recopier le 2 qui était devant et le moins 3 qui était derrière. Comment est-ce que ça fonctionne encore? X moins 1 fois x moins 1. On va faire x fois x, ce qui donne x au carré. Ensuite, x fois moins 1, ce qui donne moins x. On continue à faire moins 1 fois x, donc le deuxième terme fois le premier, ce qui fait encore moins 1x. Donc chaque petit pont, c'est un fois. Et puis moins 1 fois moins 1, ce qui donne plus 1. Alors ça, c'est ce qu'on a fait. Il y avait devant un 2 fois, je le recopie, et derrière un moins 3. Alors, le 2 fois était à côté des parenthèses, donc ça veut dire qu'ici, je dois garder encore les parenthèses. C'est pas fini. Je réécris le y. Moins 1x, on peut simplifier, ça va me donner moins 1, ça fait moins 2, et ça reste des x parce que ce sont des termes semblables. Le x carré, on le recopie, le plus 1 aussi, je remets mes parenthèses et le 2 fois devant, et le moins 3 derrière. Alors, encore une distributivité, on va faire 2 fois x carré, ce qui donne 2x carré. Ensuite, 2 fois moins 2x, donc ça va rester moins, 2 fois 2, 4, et le x. Et ensuite, 2 fois plus 1, ce qui fait plus 2. On recopie le moins 3 qu'on n'a pas encore fait, et le y. Et enfin, on peut simplifier, donc plus 2, moins 3 qui sont des termes semblables. Le 2x carré reste, le moins 4x reste aussi, et plus 2 moins 3, ce qui me donne moins 1. Voilà ma forme générale. On retrouve bien un terme en x carré, donc mon a vaut 2, c'est le même a qu'au départ. Puis ensuite, moins 4x, donc mon b vaut moins 4, plus c, donc mon plus c vaut moins 1. Voilà.